Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui. Je me suis réveillé ce matin, plein d'énergie, plein de bonne humeur, donc je me suis dit que j'allais partager un peu ça. J'ai vu qu'on était, c'est un jour de pleine lune, hein, on est le 5 février, donc c'est aujourd'hui la pleine lune, c'est une pleine lune en Lion. Donc le lion, c'est un signe du feu, une énergie assez forte, hein, une énergie qui a envie de dominer, une énergie qui a plutôt une énergie constructrice, hein, mais qui a envie de faire les choses correctement, qui a envie de faire les choses bien, pour que ça nous rende fiers en fait et que ça nous rende plus forts sur le long terme. Donc c'est une belle pleine lune qui s'annonce. Également, j'ai vu le mois de février, c'est un mois plutôt calme, il n'y a pas de planète qui rétrograde. Je n'ai pas regardé plus que ça, hein. Mais voilà, ça annonce quand même des énergies plus douces que ce qu'on a pu avoir pour la fin d'année et pour le début d'année. Donc enjoy, j'ai envie de dire, c'est plutôt cool. En un mois, on va pouvoir se reposer, entre guillemets, mais aussi en fait, on va être un petit peu actif quand même, dans le sens où on va nous demander de faire des choses. Alors pas des choses difficiles parce qu'elles ont déjà été faites en amont. Là, c'est plutôt le mois où on va récolter en fait, enfin la période où on va récolter. On, on a préparé les choses en amont, hein. C'est comme si en fait on a balayé toute la pièce et là on n'a plus qu'à ramasser, on va dire. En gros, on n'a plus qu'à ramasser le tas de poussière, hein. On a nettoyé la maison, les fenêtres, les murs, les machins. Hop, on a tout rassemblé en un coin et là tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de déblayer. Donc la poussière est plus qu'à un endroit, on la prend, on la jette, on fait du vide. C'est un mois où on va nous demander de faire du vide en fait pour accueillir justement ce qu'on mérite, hein. Ce que la vie nous a préparé, ce que notre âme a préparé, ce que notre âme a besoin d'avoir, hein, pour faire brûler notre feu intérieur justement. Je parlais du lion et donc du signe du feu. C'est un mois qui va être très axé sur notre feu intérieur, notre joie de vivre, ce qui nous met en énergie, ce qui nous met en vibration et ce qui alimente notre joie. Donc ce qui alimente notre joie, faut aussi déjà aller vers la joie, hein, faut vibrer la joie. Et en faisant ça, on va élever nos vibrations. En élevant nos vibrations, on va atteindre exactement le chemin que l'univers a prévu pour nous. Et c'est-à-dire, on va avoir des bénédictions, des beaux cadeaux, des choses qui vont arriver à court et moyen terme, hein, d'ici cet été et d'ici le printemps. Plein de petites choses, plein de petites victoires qui sont sur notre route, là, qui vont parsemer cette année. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On nous demande juste donc de faire de la place, hein, de faire du vide, de libérer des choses, de se libérer. Ça peut être également, hein, de certaines relations qui ont plus lieu d'être, des choses qui sont du passé, et on n'a plus qu'à l'acter. En fait, c'est comme si ces relations qui peuvent être toxiques, négatives. Ça peut aussi également concerner un travail apparemment, mais c'est comme si on avait déjà tout préparé, tout fait en amont. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la poussière qu'on ramasse et qu'on jette. On a tout préparé en amont, on sait qu'on doit le faire, on l'a juste pas encore fait. Et ben maintenant, ce mois-ci, on doit l'ancrer dans la matière, on doit le montrer par des actes, par des actions. Énergétiquement, tout est déjà en place, psychologiquement aussi, j'imagine pour vous. Je pense que les guides ont bien travaillé, vous-même vous avez bien travaillé sans vous en rendre compte, hein, l'inconscient, le subconscient, tout ça. Les blocages sont quasiment tous levés, ou en tout cas ils vont être levés très prochainement pour ceux où peut y avoir encore un peu de manque de fluidité et un peu de résistance. Si c'est le cas, j'entends qu'il faut méditer, qu'il faut aller dans la nature, qu'il faut s'ancrer dans l'instant présent en fait. Il ne faut pas laisser le mental mouliner. Le principal obstacle au blocage qu'on peut avoir, c'est le mental, hein. Et le mental, il adore mouliner, il adore se faire des scénarios, extrapoler, des choses improbables. On le sait que c'est pas possible, mais ça nous fait rêver entre guillemets, et on aime bien. Voilà, on apprécie ce genre de choses. Enfin, le mental apprécie ce genre de choses. Et ben, c'est justement ça qui crée des blocages, c'est justement ça qui crée du retard. Donc ça, faut l'éviter. Pour l'éviter, donc, on peut avoir recours à la méditation, hein. Méditation guidée qu'on peut trouver sur internet, sur YouTube. Tout simplement, vous le soir, en vous mettant au lit, vous faites quelques exercices de respiration, vous apaisez votre esprit, vous restez au calme, vous revenez en votre centre intérieur et on apaise le mental comme ça. Comme ça, le subconscient va pouvoir travailler pendant que vous dormez à se libérer de ces blocages, et la fluidité va revenir et on va pouvoir finalement se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être chez nous, dans nos relations, dans notre travail, dans notre quotidien, etc. Donc ça, c'était le premier point que voilà, apparemment il y avait besoin d'être abordé. Ensuite, on a alors
Désolé, j'ai dû couper parce que j'avais besoin de tirer des cartes, visiblement. Donc voilà, j'en ai tiré. Il y a 2 jeux de cartes différents, l'oracle des chakras et le tarot de la sorcière. Hop, on va voir, hein, on va regarder ensemble ce qu'on a. Donc la première carte, hop là. Ça nous parle de famille, donc de faire son nid également, d'ancrage, hein, c'est une carte d'ancrage, donc un peu ce que je vous disais. Revenir au basique, donc visiblement pour ceux qui ont encore des soucis de fluidité, des soucis d'harmonisation dans leurs énergies au quotidien. Donc là, on va nous demander de se concentrer sur nous, sur ce qui est vraiment important. Donc on voit, hein, la carte, il y a des œufs, il y a un nid, il y a des petites plumes. Voilà, on sent que c'est douillet, c'est chaud. Et en même temps, c'est fragile. C'est quelque chose, un nid avec des œufs, c'est quelque chose d'assez fragile. Donc on nous demande quand même de prendre soin de nos basiques, de nos choses qui nous tiennent à cœur, des choses qui sont importantes pour nous. Donc s'ancrer et faire attention aux autres et à votre foyer, quoi, tout simplement. Ensuite, ok. On a l'action, donc la carte 2 c'était celle d'avant, hein, la famille, l'action c'est la carte 3, donc encore l'ancrage. On nous parle encore d'ancrage, donc de mouvement, de persévérance, de discipline et de motivation. Donc, ok. Donc là, on peut avoir des choses qui sont pas faciles à accepter parce qu'on sent que les résistances viennent de l'esprit, donc de l'ego. Et on a besoin justement de se mettre en mouvement pour se prouver que l'ego est pas si fort et que les choses sont plus faciles à faire en fait qu'on ne le pense. Je pense que le mental, il est quelque part assez convaincu qu'il a raison et que vous, vu que vous avez pendant très longtemps en tout cas vécu dans le mental parce que vous aviez des blessures qui vous empêchaient justement d'évoluer, des blessures qui vous empêchaient enfin pas d'évoluer mais d'évoluer correctement, de guérir, et en fait petit à petit on a forgé des croyances erronées, hein, dont on doit se débarrasser aujourd'hui. En se mettant en action, en se mettant en mouvement, on va pouvoir justement se libérer de ces blessures, de ces blocages, etc. Le conseil que je vois là, moi, c'est se mettre en action sur des choses, on va dire, dans votre zone de confort. Dans votre zone de confort, en fait, tout simplement. Avec les cartes, là, on voit, donc on nous parle de choses fragiles, de famille, de nid douillet, entre guillemets, puis l'action, le mouvement, la danse, hein, donc le rythme, les vibrations. Donc se mettre en action doucement sur des choses qu'on maîtrise, avec autour de soi, s'il faut, justement, on va dire un parachute, entre guillemets, des gens qui peuvent vous soutenir, des gens qui peuvent vous aider, des conseils à demander autour de vous, ou tout simplement une zone où vous vous sentez confortable, une chose où vous avez envie, en tout cas depuis très longtemps, de mettre en mouvement, de mettre en action, de faire évoluer, mais que vous n'avez pas encore fait. Et okay. La troisième carte, c'est le chakra du troisième œil. Ok, donc là on nous parle de mouvement, d'ancrage et de troisième œil, donc plutôt la vision, plutôt voilà, plutôt la vision de ce qu'on voudrait faire, entre guillemets, de ce qu'on voudrait avoir exactement, concrétiser concrétiser notre quotidien, on peut aussi voir ça comme ça avec le tirage, hein. J'essaie de vous montrer, attendez. Voilà, on a la famille, le mouvement, le troisième œil, c'est pas très clair si j'espère. Tout simplement, il y a quelque chose vers lequel on voudrait tendre, hein, donc un quotidien, créer un foyer, créer un confort, une routine, créer un nouveau travail, enfin quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, hein, donc ça, le nid avec les œufs, hein, les œufs c'est précieux, c'est le futur, c'est les nouvelles générations, c'est notre futur à nous, c'est ce qu'on a fait nous-mêmes, hein, les œufs c'est ce qui est sorti de nous entre guillemets. Et on nous demande de nous mettre en action pour justement arriver à faire ça. Et on nous demande, donc l'univers nous demande de le visualiser. En le visualisant, l'univers va nous envoyer des opportunités pour qu'on puisse justement accéder, enfin se mettre en action justement pour accéder à ce qu'on désire exactement. C'est plutôt chouette, hein, en vrai, c'est un beau tirage là qu'on a, quelque chose d'assez cool, d'assez simple en même temps, parce que c'est des choses qui nous tiennent à cœur, qu'on veut depuis très longtemps, des choses où on a travaillé en amont pour en arriver là, en fait, justement, même si on nous parle encore de nous mettre en action, c'est quand même des choses qui nous tiennent à cœur et auxquelles on pense, on réfléchit depuis longtemps. Donc, quelque part, vous savez déjà
hein, ce que vous voulez. C'est juste qu'il y avait des blocages au niveau de l'inconscient et du subconscient qui vous ont empêché d'y arriver. Sauf que maintenant, l'univers, il vous dit visualisez, parce que les blocages sont terminés, même si vous pensez que c'est encore le cas, en fait. Peut-être qu'il reste 2-3 toiles qui traînent, 2-3 fils qui traînent, mais en fait, ils ne vous retiennent pas. C'est juste dans la tête maintenant. Les chaînes sont dans la tête. Là, vous avez juste à les briser, à visualiser ce que vous voulez, et vous allez avoir assez rapidement, on va dire, dans le courant de l'année. Moi, je vois d'ici juillet, visiblement, il y aura pas mal de lumière d'ici le mois de juillet. La concrétisation concrète, dis donc, de ce que vous voulez. Voilà, donc visualisez, on se met en action, parce que l'univers va vous envoyer des opportunités, et si vous créez de l'action, il y aura encore plus d'opportunités, plus de facilité, et vous aurez justement ce que vous souhaitez atteindre. Ensuite, on va passer au tarot de la sorcière. Alors là, on commence par l'ermite. J'ai tiré 5 cartes, on va les regarder une par une. Je les découvre avec vous. Donc l'ermite, c'est un arcane majeur, évidemment. L'ermite, ça nous parle de retraite, de recueil, j'ai presque envie de dire de tempérance, même s'il y a une carte qui est là pour ça normalement, mais d'équilibre également. En fait, il va falloir trouver l'équilibre, la justesse dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez atteindre. Vous l'avez déjà en fait, vous pouvez déjà l'avoir tout seul en fait, vous pouvez déjà l'incarner seul, parce que là on voit quand même que sur le tirage précédent il y avait un nid donc avec 2 œufs, donc potentiellement un foyer, donc un foyer ça veut dire un compagnon ou une compagne, etc. Donc voilà, on sent qu'on cherche quelque chose à plusieurs, et en fait là je pense que l'ermite nous met plutôt sur la voie, on peut le faire seul. On est capable de le faire tout seul, on est capable de se débrouiller, de l'atteindre tout seul, de l'incarner tout seul au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aura pas par la suite, ça veut juste dire que pour le moment, on doit vibrer exactement la vibration qu'on aimerait atteindre à plusieurs, donc à deux ou à plusieurs, pardon. Mais on est capable déjà de l'avoir tout seul. Et si vous l'incarnez tout seul, justement, je pense que par la suite, on va regarder la suite du tirage, mais à mon avis, ça viendra, vous allez voir. C'est pas clair, mais vous allez voir. Donc là, ensuite, on a le cavalier de terre. Donc le cavalier de terre, c'est un messager. Donc évidemment, c'est en lien avec les signes terrestres, signes astrologiques. Il y a le taureau, il y a le capricorne, et il y a le dernier, c'est lequel? Taureau, capricorne. Ça me reviendra, je sais plus, c'est honteux. Le cavalier de terre. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le cavalier de terre, pardon? Qu'est-ce qu'il nous annonce? Il nous annonce une croisée des chemins un peu, enfin on va prendre une direction, en tout cas une nouvelle direction. Il nous annonce potentiellement quand même des choses bienveillantes, comme je vous ai dit, il y aura pas mal de lumière sur le chemin. C'est une carte assez forte dans le tarot de la sorcière, le cavalier, donc ça va nous annoncer quand même du dynamisme, mais encore une fois, on va parler d'ancrage, donc d'actions concrètes, quotidiennes, enfin plus ou moins quotidiennes, mais en tout cas qui vont se répéter régulièrement. Des nouveaux schémas à mettre en place, je pense qu'il y a besoin. On a besoin de bien s'ancrer pour ne pas laisser le mental prendre le dessus, de bien s'ancrer, de bien visualiser ce qu'on veut, et en visualisant ce qu'on veut, justement, ne pas se perdre dans nos pensées, mais passer dans l'action pour rester ancré dans l'instant vers le but dans lequel on tend. Là, le cavalier de terre, c'est un peu ça. Ensuite, on a le 9 d'eau. Le 9 d'eau, voilà, vous la voyez. Le 9 d'eau, ça nous parle de savoir, ça nous parle de compétences. Là également, on peut également voir le fait qu'on va briller, en fait, entre guillemets. On va se mettre en avant. Oui, c'est ça, on va se mettre en avant, en fait, tout simplement. Parce qu'on a toutes les compétences, tout le savoir nécessaire, on a tous les outils. Vous voyez, là, il y a un grimoire, là, il y a des fioles, là, il y a des outils, il y a des plantes, etc. Et le chaudron, il déborde, il brille, etc. Donc, en fait, en gros, on a réussi la recette qu'on était en train de préparer, en tout cas, et ça brille. Donc, ça veut juste dire, le 9 d'eau nous encourage, justement, en étant ancré, en étant seul, à croire en nous-mêmes, à s'affirmer tout simplement auprès des autres, même auprès de l'univers, qu'on est prêt à recevoir ce que l'univers veut nous envoyer et qu'on peut l'incarner déjà tout seul. On a tous les outils pour réussir, on a tout le nécessaire en nous-mêmes, l'expérience, les compétences, le recul nécessaire, l'esprit, la créativité, la vivacité, etc. On a ce qu'il faut pour réussir. Ensuite, on a l'étoile.
Donc l'étoile c'est le chemin qui est tracé, entre guillemets, on va suivre notre étoile, hein, bien sûr. Il y a aussi les choses cachées qui vont se révéler. Si on la couple 9 d'eau, cavalier de terre, ça nous annonce peut-être encore un chemin caché, ou en tout cas presque envie de dire des raccourcis. Enfin, on va découvrir des choses plus facilement en fait. Je pense que l'étoile là, ça nous annonce quand même des choses pas forcément faciles, mais moins difficiles que ce à quoi on peut s'attendre. Également, ça peut parler de récompenses cachées, hein. Donc, je vous ai dit qu'il y aurait de la lumière sur le chemin, donc ça peut également, en cheminant, en se mettant en action, en faisant les choses, et ben, on va se dire, ok, pour le moment je suis seul, là je dois batailler seul pour atteindre mes objectifs, donc j'y vais seul, et puis en fait finalement en chemin on va trouver de l'aide, on va faire des rencontres, on va trouver des récompenses, des bénédictions, etc. L'étoile, ça peut aussi signifier ça dans ce tirage, donc comme toujours vous prenez ce qui parle pour vous, hein. Les tirages sont généraux ici, donc, oh. Et donc la dernière, le cavalier d'air, pour clôturer le tirage, incroyable. Donc le cavalier d'air, je vous le remontre, attendez, qu'il n'y ait pas la lumière, voilà, donc on voit il y a une espèce de faucon, enfin il y a un oiseau sur son épaule, il est en mouvement, il est dans la fluidité entre guillemets, le cavalier d'air. Donc toujours pareil, hein, ça nous apporte des messages, les étoiles sont en train de communiquer avec nous. Cavalier d'air, ça parle également des signes d'air, hein, Balance, Verseau et Gémeaux, si je dis pas de bêtises. Il est toujours parvenu le troisième signe de terre, je suis désolé, Capricorne, Taureau, et je sais pas, c'est pas grave. Donc oui, le cavalier d'air, pardon. Le cavalier d'air, il nous annonce quoi, le cavalier d'air? Il nous annonce de la fluidité, de la rapidité quand même. Je pense que les choses vont arriver plus rapidement qu'on ne le pense en fait. Même si c'est un travail de longue haleine, qu'on a déjà commencé depuis très longtemps, je pense que les étoiles, entre guillemets, hein, les étoiles sont en train de concorder pour que justement on réussisse. Pour qu'on réussisse. Enfin voilà, sur ce tirage, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'étoiles, il y a beaucoup de lumière. Et même si pour le moment on est seul, en fait on est capable de réussir seul, on est capable de trouver le chemin, de trouver la voie, on a toutes les ressources en nous. Et le cavalier d'air, donc justement, il nous apporte la vivacité d'esprit, la fluidité, l'envie de s'élever, hein, d'aller plus haut, de voir plus haut. Et vu qu'il accompagne l'étoile, on peut également voir dans le sens qu'il y a des choses qui sont cachées sur notre chemin, mais en fait, ça va être des choses qui sont encore plus belles que ce à quoi on tend. Nous, on se dirige vers quelque chose, vers un objectif, et bien en fait, on va avoir plus encore. Sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on s'y attende, sans qu'on l'ait demandé, l'univers va nous offrir encore plus de choses, plus de récompenses, plus de bénédictions, des choses auxquelles on ne s'attend pas, dont on n'aurait même pas osé rêver, je pense, parce qu'on a le 9 d'eau, pardon, qui est comme l'accomplissement, hein. Là on arrive sur quelque chose qui est abouti, qu'on a travaillé depuis très longtemps. L'étoile, donc les récompenses, le chemin à suivre, mais en même temps les choses qui sont cachées. Le cavalier d'air, donc, qui nous annonce de la fluidité, de la créativité, des choses qui sont en chemin et qui vont arriver rapidement, entre guillemets, hein, rapidement, donc à l'échelle terrestre ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, ça dépend les gens, vous verrez. Voilà le tirage qu'on m'a demandé de faire. Écoutez, c'est plutôt un beau tirage en vrai, hein, magnifique même. J'espère que ça va vous aider, que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit j'aime si ça vous plaît la vidéo, à vous abonner, pourquoi pas. Je referai peut-être d'autres comme ça. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Bye.